Château de Malmaison, Neuilly-sur-Seine. Lors d'un dîner de gala avec 50 invités d'élite, le multimillionnaire Pierre Dubois, 58 ans, remarqua que la jeune domestique Camille Moreau nettoyait son piano à queue d'une valeur de 2 millions d'euros. Pour l'humilier devant tout le monde, il lui cria « Et toi, joue du piano, je veux rire un peu !» Il pensait avoir affaire à une fille ignorante qui ne savait même pas ce qu'était un piano. Mais quand Camille s'assit et commença à jouer la sonate au clair de lune de Beethoven avec une maîtrise qui laissa tout le monde sans souffle, Pierre comprit qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Ce qu'il découvrit sur elle, dans les heures qui suivirent, non seulement détruisit ses certitudes, mais révéla un secret qui changerait à jamais le destin des deux. Neuilly-sur-Seine, 21h. Le salon principal du château le plus luxueux de la banlieue parisienne resplendissait de cristaux et d'or. 50 des plus puissants entrepreneurs, politiciens et aristocrates français étaient réunis pour le dîner annuel de la Fondation Dubois, l'événement le plus exclusif de la région parisienne. Pierre Dubois, 58 ans, patriarche d'un empire financier de 3 milliards d'euros, observait ses invités avec satisfaction. Tout devait être parfait, de l'arrangement floral aux verres en cristal de Baccarat qui brillaient sous les lustres de Versailles. Son regard se posa sur le piano à queue Pleyel de 1925, pièce unique d'une valeur de 2 millions d'euros, héritage de son grand-père. C'était le symbole du raffinement des Dubois, exposé comme un trophée au centre du salon. À ce moment, il vit une silhouette qui ne devait pas être là. Camille Moreau, 24 ans, domestique engagée il y a à peine une semaine, nettoyait délicatement les touches du piano avec un tissu de soie. Ses mouvements étaient un lent, presque révérencieux, comme si elle caressait quelque chose de sacré. Pierre sentit le sang lui monter à la tête. Comment cette fille de province osait-elle toucher son piano, devant tous ses invités ? « Hé, toi !» cria-t-il en traversant le salon. Le silence se fit immédiat. Toutes les conversations s'arrêtèrent, tous les yeux se tournèrent vers lui. Camille se retourna, effrayée. C'était une fille d'une beauté simple mais lumineuse, avec des yeux sombres qui cachaient des profondeurs inexplorées. Elle portait l'uniforme noir de domestique avec un tablier blanc, ses cheveux châtains rassemblés sous une coiffe. « Pardon, monsieur Dubois, je ne faisais que… » « Tu touchais mon piano ?» l'interrompit Pierre, la voix chargée de mépris. « Tu sais seulement ce que c'est ?» Les invités commencèrent à murmurer. Certains souriaient, amusés par la scène qui se profilait. « Oui, monsieur, c'est un piano, » répondit Camille d'une voix tremblante. « Un piano ?» rit Pierre théâtralement. « Écoutez ça, elle sait ce qu'est un piano ?» Il s'adressa aux invités. « Chers amis, notre domestique sait ce qu'est un piano. » Les rires résonnèrent dans le salon. Camille rougit, mortifiée. Pierre s'approcha, savourant le moment. « Dis-moi, ma chère, tu sais ce que c'est ?» dit-il en montrant les touches. « Ce sont 88 touches. Tu sais à quoi elles servent ?»« Pour jouer, monsieur, » chuchota Camille. « Pour jouer, » s'exclama Pierre. « Fantastique, et dis-moi, tu sais jouer ?» Camille baissa les yeux. « Un peu, monsieur. » Le sourire de Pierre devint cruel. « Un peu ?» Parfaite exclamation, Marc. Il se tourna vers les invités. « Mesdames et messieurs, ce soir nous avons un spectacle spécial. Notre domestique va nous jouer un peu. » Les rires devinrent plus forts. Camille semblait sur le point de pleurer. « Alors, qu'est-ce que tu attends ?» dit Pierre en désignant le banc du piano. « Joue, je veux rire un peu. » Camille resta immobile, humiliée. « Monsieur, je ne peux pas, devant tout le monde. »« Oh, mais bien sûr que tu peux. Tu as dit que tu savais jouer un peu. Prouve-le. » Le silence dans le salon était électrisant. Tous attendaient le moment où cette pauvre fille allait se ridiculiser. Camille se regarda le piano, puis Pierre, puis tous ses yeux qui la fixèrent avec un air de supériorité. Quelque chose s'alluma dans ses yeux. Une détermination que personne n'attendait. « D'accord, » dit-elle d'une voix ferme en redressant les épaules. Elle s'approcha du piano et s'assit sur le banc. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se positionnait sur les touches. Pierre souriait, savourant déjà l'embarras qui allait s'en suivre. Mais quand Camille commença à jouer, le monde s'arrêta. Les premières notes de la sonate au clair de lune de Beethoven emplirent le salon d'une pureté et d'une perfection que personne n'attendait. Ce n'était pas le son incertain d'une débutante, mais l'exécution magistrale d'une vraie artiste. Les doigts de Camille dansaient sur les touches avec une grâce et une assurance qui laissèrent tout sans souffle. Chaque note était parfaite, chaque passage exécuté avec une sensibilité musicale que seuls les grands pianistes possèdent. Le salon était plongé dans un silence absolu. Les rires s'étaient éteints, les sourires moqueurs avaient disparu.
Les invités étaient ensorcelés par cette musique qui semblait descendre directement du paradis. Pierre sentit ses jambes flancher. Ce n'était pas possible. Comment une domestique pouvait-elle jouer ainsi ? Elle était meilleure que beaucoup de pianistes professionnels qu'il avait entendus dans les théâtres les plus prestigieux du monde. Quand Camille termina l'exécution, le silence dura encore quelques secondes, puis explosa un tonnerre d'applaudissements. Les invités se levèrent, applaudissant avec un enthousiasme sincère. Camille se leva du banc, les joues qui-dents rouges, et fit une petite révérence. « Excusez-moi si j'ai perturbé votre dîner, dit-elle d'une voix douce. Pierre la fixait, incrédule. « Comment as-tu appris à jouer ainsi ?» Mais Camille avait déjà quitté le salon, disparaissant dans les ombres des couloirs du château. Les invités s'approchèrent de Pierre, le bombardant de questions. « Qui est cette fille ?»« Component Placeman. »« Où l'as-tu trouvée ?» Zrenies est une pianiste professionnelle, mais Pierre ne savait pas répondre. Pour la première fois de sa vie, il se sentait petit, humilié devant ses propres invités. Et surtout, il brûlait de curiosité de savoir qui était vraiment cette fille qui venait de transformer sa cruauté en pure magie. Le lendemain matin, Pierre ne put fermer l'œil de la nuit. L'image de Camille au piano le hantait. Comment avait-il pu se tromper si énormément sur elle ? À 7 heures du matin, il convoqua d'urgence la gouvernante, Madame Lefebvre. « Je veux tout savoir sur Camille Moreau, » ordonna-t-il sans préambule. « Monsieur, nous l'avons engagée la semaine dernière par l'agence. Elle a d'excellentes références, elle est silencieuse, bonne dans son travail. »« Non, » l'interrompit Pierre brusquement. « Je veux savoir qui elle est vraiment, d'où elle vient, son histoire, ses études, tout. » Madame Lefebvre hésita, voyant l'urgence dans les yeux de son employeur. « Monsieur, je n'ai que son CV de base, mais je peux contacter l'agence pour plus de détails. Fais-le, immédiatement. Et je veux voir chaque document, chaque référence, chaque détail de sa vie. » 1 heure plus tard, Pierre avait devant lui un dossier complet qui fit trembler ses mains en l'ouvrant. Ce qu'il lut le laissa littéralement pétrifié. Camille Moreau, née à Lyon en 1999. Diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris avec les plus hautes distinctions. Lauréate du concours international de piano de Marguerite Long à 19 ans. 2e au prestigieux concours Chopin de Paris. Ancienne élève favorite du maître François Weigel, légende vivante du piano français. « Impossible, » murmura Pierre en relisant les documents. « Si elle est si talentueuse, si formée, pourquoi diable travaille-t-elle comme domestique dans mon château ?» Il continua à lire avec une incrédulité croissante. Les parents, tous deux musiciens de l'Orchestre national de Lyon, morts dans un tragique accident de voiture quand Camille Ban avait à peine 20 ans. Problèmes financiers dévastateurs, dettes énormes accumulées pour les soins médicaux du père, resté dans le coma pendant des mois avant de mourir, forcé d'abandonner ses études musicales et sa carrière prometteuse pour survivre. Pierre sentit quelque chose se serrer douloureusement dans sa poitrine. Cette fille, qu'il avait humiliée devant tous, avait sacrifié son talent extraordinaire, ses rêves, sa vie artistique simplement pour ne pas mourir de faim. L'après-midi, il la chercha avec détermination. Il la trouva dans la roseraie, taillant délicatement les fleurs avec une grâce qu'il comprenait maintenant appartenir à des mains d'artiste. « Camille » l'appela-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Elle se retourna en sursaut, encore visiblement mal à l'aise après l'humiliation publique de la veille. La rougeur lui monta aux joues. « Monsieur Dubois, si c'est à propos d'hier soir, je vous prie de m'excuser profondément si j'ai dérangé vos invités, ce n'était pas mon intention. »
Arrête, dit Pierre doucement en levant une main. C'est moi qui dois m'excuser. Et ce ne sont pas des excuses de politesse. Camille le regarda, surprise par le ton complètement différent. J'ai lu ton CV complet, Camille. Je sais qui tu es vraiment. Je sais ce que tu as sacrifié. Je sais ce que tu as perdu. Les yeux de Camille se remplirent immédiatement de larmes qu'elle chercha désespérément à retenir. Alors vous savez pourquoi je suis ici. Vous savez que j'ai complètement échoué. Vous savez que je suis une musicienne ratée qui n'a même pas réussi à maintenir vivants les rêves de ses parents. Tu aimes cette histoire Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Échoué? Pierre secoua vigoureusement la tête en s'approchant. Camille, hier soir tu as joué avec une maîtrise qui m'a coupé le souffle. Tu as interprété Beethoven mieux que n'importe quel pianiste professionnel que j'ai entendu dans les théâtres les plus prestigieux du monde. Ce n'est pas un échec, c'est du pur génie. Mais regardez où j'ai fini, dit Camille amèrement en écartant les bras. Je suis ici à nettoyer des maisons et tailler des roses au lieu de jouer sur des scènes internationales. Je suis ici à servir des gens riches au lieu de suivre les traces de mes parents. Pierre la regarda intensément dans les yeux. Et si je te disais que tout cela peut changer, que ce n'est pas trop tard, que voulez-vous dire? Demanda Camille d'une voix faible. Je veux t'offrir quelque chose de complètement différent, pas comme domestique, comme l'artiste extraordinaire que tu es. Camille resta sans souffle, son cœur commença à battre de manière incontrôlée. Monsieur, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma fondation organise des concerts de bienfaisance exclusifs, des événements qui attirent mentant à l'attention de tout le monde artistique français. Nous avons besoin de talents authentiques, pas de pianistes médiocres avec de beaux CV. De vrais talents, comme toi. Mais monsieur, je ne joue plus professionnellement depuis plus de 2 ans. Mes mains, ma technique, pourrait ne plus être à la hauteur de standards si élevés. Le vrai talent ne se perd jamais, Camille. Il se cache, s'endort, mais ne meurt jamais. Hier soir, je l'ai vu briller dans toute sa splendeur. Pierre fit une pause significative, étudiant l'expression de Camille. Que dirais-tu d'un concert, ici, au château, un événement exclusif pour 100 invités sélectionnés, critiques musicaux, journalistes, mécènes de l'art. Je te paierai plus que ce que tu gagnerais en une année entière comme domestique. Camille le fixait, incrédule, comme si elle rêvait. Monsieur, vous me proposez vraiment de me produire? À moi? Pas à toi comme domestique, Camille. À toi comme l'artiste que tu es né pour être. Les larmes commencèrent à couler librement sur le visage de Camille. Mais pourquoi? Pourquoi feriez-vous une chose pareille pour moi? Après que je vous ai mis dans une situation embarrassante hier soir devant vos invités importants, Pierre sentit son cœur se serrer d'émotions sincères. Parce que hier soir, quand tu as commencé à jouer, tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié pendant des décennies. Tu m'as rappelé pourquoi mon grand-père aimait ce piano avec tant de passion. Comment? Il ne l'aimait pas pour sa valeur économique, pour les 2 millions d'euros qu'il vaut, pour le prestige de le posséder. Il l'aimait pour la musique pure qu'il pouvait créer, pour l'émotion authentique qu'il pouvait transmettre. Exactement ce que tu as fait. Kamat ferma les yeux, luttant visiblement avec elle-même, avec la peur, avec l'espoir qu'elle n'osait cultiver. Puis elle les rouvrit, et Pierre vit une étincelle de détermination qui n'avait jamais été là auparavant. « D'accord, chuchota-t-elle d'une voix tremblante mais décidée. J'accepte votre proposition. » Pierre sourit sincèrement pour la première fois depuis des mois. « Parfait. Tu as 3 semaines pour te préparer. Je ferai venir le meilleur maître de France pour t'aider à retrouver la forme parfaite. 3 semaines de préparation intensive. Maître Weigel arrivait chaque jour. Camille a un don extraordinaire, dit-il à Pierre. Un soir, Pierre trouva Camille au piano. Quelle mélodie est-ce?
une de mes compositions. Encore là, pour mes parents morts. Pierre fut ému. J'ai aussi perdu mes parents jeunes. Vous semblez tout avoir. On peut tout avoir et n'avoir rien, répondit-il. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais mariés? La musique était mon seul amour. Pierre s'approcha. Vous avez transformé ma cruauté en beauté ce soir-là. Tous deux comprirent que quelque chose changeait entre eux. La nuit du concert, le château brillait comme jamais. 100 invités d'élite attendaient. Camille était dans la loge, terrifiée. Pierre entra. « Comment vous sentez-vous » ? Terrifié. Il prit ses mains. « Quoi qu'il arrive, vous êtes déjà une gagnante. Et si je me trompe, alors vous vous tromperez magnifiquement. » Pierre la regarda dans les yeux et réalisa qu'il était amoureux. Un amour fait de respect, d'admiration et de tendresse profonde. Camille entra dans le salon transformée. Elle s'assit au piano et commença Chopin, Liszt, Rachmaninoff. Elle les interpréta avec une maîtrise qui ensorcela le public. Puis vint le moment final, encore là. C'est une composition originale, annonça-t-elle. Je l'ai écrite dans un moment sombre, mais ce soir je la joue avec joie. Sa mélodie remplit le salon d'une émotion si pure que beaucoup d'invités pleurèrent. Quand elle termina, ovation debout. Tous debout, applaudissements infinis. Après le concert, un journaliste s'approcha. « L'Opéra de Paris aimerait vous contacter. » Camille pâlit. Pierre sentit son cœur sombrer. L'Opéra de Paris signifiait Paris, signifiait perdre Camille. Le succès qu'il avait tant désiré pour elle se transformait en sa plus grande douleur. Les jours suivants furent un tourbillon d'appels du monde entier. Contrats, concerts, opportunités extraordinaires. Un soir, Camille le frappa à son bureau. « Je dois vous parler. » Ils s'assirent face à face. « J'ai reçu une offre de l'Opéra de Paris. 3 ans comme pianiste résidente. » Pierre sourit, cachant la douleur. « C'est fantastique, c'est ce que vous avez toujours rêvé. » « Oui, c'est ce que j'ai toujours rêvé. Mais... » Elle hésita. « Je ne sais pas si je le veux encore. » « Que voulez-vous dire ? » « J'ai découvert ce que signifie être chez soi. » Elle le regarda dans les yeux. « Je crois que je suis tombée amoureuse de vous. » Pierre se leva, se tourna vers la fenêtre. « Vous ne pouvez pas dire de telles choses. Vous avez 20 ans de moins que moi. Vous méritez quelqu'un de votre âge. » Camille s'approcha. « Et si cela m'était égal ? » ?»« Cela ne peut pas vous être égal. La musique était votre vie. » « Une vie sans amour, qu'est-ce que cela vaut ?» Pierre la regarda dans les yeux. « Moi aussi je ressens quelque chose pour vous, que je n'ai jamais ressenti auparavant. Mais je ne peux pas vous demander de renoncer à vos rêves. Et si mes rêves avaient à changer ? Mon rêve maintenant, c'est de construire quelque chose de beau avec vous. » Pierre sentit ses défenses s'effondrer. « Êtes-vous sûr ? » ?»« Tout à fait sûr. » Ils s'embrassèrent. Et dans ce baiser, il y avait tout, l'amour, la promesse d'un avenir ensemble. « Alors, dit Pierre en souriant, que diriez-vous de jouer seulement pour moi pour le reste de votre vie ? » « Cela me semble un excellent contrat, répondit Camille en riant. 1 an plus tard, le château du Bois accueillait un autre événement inoubliable, le mariage de Pierre et Camille. Mais ce n'était pas un mariage ordinaire. Les deux avaient créé quelque chose d'unique, une fondation qui offrait des bourses aux jeunes musiciens en difficulté, et Camille était devenue la directrice artistique. « Je n'ai pas renoncé à la musique, expliquait Camille au journaliste. Je l'ai juste transformée en quelque chose de plus grand. » Pendant la cérémonie, Camille joua sa composition « Encore là », mais cette fois avec une fin nouvelle, pleine de joie et d'espoir. « Il y a 1 an, dit Pierre dans son discours, j'ai humilié cette femme en pensant être supérieur à elle. Aujourd'hui, je peux dire que c'est elle qui m'a appris ce que signifie vraiment être riche, avoir quelqu'un à aimer et qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous possédez. » Camille prit le micro.
Pierre m'a donné bien plus qu'une seconde chance dans la musique. Il m'a donné une famille, un foyer, un amour que je croyais impossible. » Ils se regardèrent dans les yeux, et ce n'est que l'ouverture de notre symphonie. 3 ans plus tard, tandis que Camille de bercer leur première fille, Sophie, Pierre la regardait depuis le canapé. « Avez-vous jamais des regrets ?» lui demanda-t-il. « Un seul, » répondit Camille en souriant. Pierre s'inquiéta. « Lequel ? Je regrette de ne pas avoir mal joué ce soir-là. Ainsi vous auriez continué à croire que j'étais une domestique ignorante, et je n'aurais jamais découvert comme l'amour peut être beau. » Pierre rit. « Eh bien, en compensation, vous avez maintenant un public beaucoup plus exigeant, » dit-il en montrant Sophie, qui riait en entendant la voix de papa. « C'est vrai, » dit Camille, « mais c'est aussi le public le plus gratifiant que j'ai jamais eu. » Et tandis que Sophie s'endormait dans les bras de maman, dans le château résonna doucement la mélodie d'Encore là, jouée depuis le cœur d'une famille qui avait transformé l'orgueil en amour, l'humiliation en magie, et les rêves brisés en une réalité plus belle que n'importe quel fantasme. L'histoire prouva que parfois il suffit d'un piano, d'une chanson, et du courage de montrer qui nous sommes vraiment pour changer le cours de 2 destins et créer quelque chose d'éternel. Si cette histoire vous a fait croire au pouvoir de l'amour qui naît de l'inattendu et à la beauté de ceux qui savent reconnaître leurs erreurs, laissez un petit cœur ici en bas. Racontez-moi. Avez-vous déjà jugé quelqu'un trop rapidement ? Avez-vous déjà découvert que derrière une personne simple se cachait un talent extraordinaire ? Croyez-vous que l'amour véritable peut naître des situations les plus improbables ? Partagez dans les commentaires vos histoires sur les secondes chances, les talents cachés et les amours inattendus. Parce que chaque histoire de transformation et de rédemption inspire les autres à regarder au-delà des apparences et à croire en la magie qui se cache dans chaque rencontre. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui prouvent que l'amour et le respect peuvent en être même des moments les plus difficiles. Et rappelez-vous, derrière chaque personne, il y a toujours une histoire qui mérite d'être découverte.